La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Aujourd'hui, un invité, Jean-Louis Saillard, qui a écrit un livre, J'ai traversé le mur de lumière. C'est tout de suite dans la clé du mystère. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Jean-Louis Saillard, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Vous avez écrit un livre, J'ai traversé le mur de lumière. Vous avez vécu une NDE, une expérience de mort imminente. Quand et dans quelles conditions avez-vous vécu cette expérience? Alors, en fait, j'en ai vécu 4, dont 3, je vous explique. Oui. 3 réels, là, c'était moi qui étais concerné. La première, j'avais 2 ans à peu près. L'autre est arrivé, je devais avoir vers 7 ans. Et la troisième à 35 ans. Voilà, et dans les 3, donc, je me suis retrouvé un peu dans les mêmes conditions que les gens qui font des récits. Voilà. Et par contre, ça ne m'avait pas traumatisé plus que ça, quoi. Voilà. Oui. C'est la dernière que j'ai fait. Alors moi, je dis que c'est par procuration. Oui. C'est peut-être pas le mot. En fait, c'est mon oncle qui était mort en Algérie, donc en 60, dans les années 60, Oui. qui est venu me chercher. Je pense que ça devait être un matin, vers 5 heures, je pense. Hein. Et il m'a montré le chemin qu'allait prendre le grand-père, puisqu'il venait chercher le grand-père. Oui. C'est-à-dire mon grand-père, c'est-à-dire son père, quoi. D'accord. Et il m'a fait passer par certains endroits, et donc comme moi j'ai quand même au départ une formation scientifique, je me rappelle qu'à chaque fois je lui posais des questions pour essayer de comprendre. Oui. Et donc il m'a expliqué quand même pas mal de choses sur ce trajet que j'ai encore par cœur. Il est ancré en moi comme si je l'avais vécu. Oui. C'est pour ça que je parle par procuration, quoi, parce que c'est vraiment très très ancré. Oui. Et donc, il m'arrive jusqu'au moment où on atteignait cette espèce de mur de lumière, comme on dit. Oui. Et là où je ne pouvais plus avancer parce que je pleurais, j'avais très mal aux yeux. Et donc, quand il m'a ramené, et alors il m'a dit, je ne te fais pas passer de l'autre côté parce que pour l'instant, tu es vivant. J'ai pas trop compris sur le moment. Et il m'a ramené à l'endroit d'où on était parti. Et je me rappelle, c'était à Langon. C'est une ville près de Bordeaux. Hein. Oui, dans le sud-ouest. Ouais, dans le sud-ouest, voilà. Et c'était sur l'espèce de vieux pont qu'il y avait. Oui. Voilà. Et là, il m'a ramené sur le parapet. Et je me rappelle lui avoir dit clairement, qu'est-ce qui va me faire croire que ce que je viens de parcourir est vrai, ce que je viens de voir est vrai. Ouais. Et là, il m'a dit clairement aussi, Pépé te laissera un message. Voilà. Et il est vrai que pendant 2-3 mois après, dans 6 heures du matin, ma cousine m'appelle, elle était infirmière à Agen, elle m'appelle et elle me dit Pépé vient de mourir. Vient de partir plutôt, voilà. Mais elle ne m'avait pas parlé de message. Ouais. Et j'ai appris ça, donc pendant un moment, je me suis dit, ouais, c'est un rêve, j'ai rêvé, quoi. Oui, Voilà, c'est un rêve prémonitoire. Voilà. Et comme j'étais déjà quand même, j'avais commencé ces recherches, j'étais quasiment prêt à tout abandonner en disant, ouais, c'est pas possible, on ne peut pas le franchir, c'est pas possible. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'occasion d'un dîner en Charente-Maritime, d'ailleurs, chez sa sœur, donc une autre cousine à moi, elle me dit comme ça en plein repas, est-ce que tu as su pour le message du grand-père? Alors là, je suis resté un peu scotché. Oui. Ben, j'ai dit quel message? Eh ben, tu l'as pas dit, Chantal. Donc ma cousine qui le veillait à l'hôpital d'Agen, et elle me dit, effectivement, Pépé a laissé un message pour toi. Oui. Et c'est comme ça que j'ai rappelé ma cousine et qui m'a dit, oui, effectivement, c'est parce qu'elle en avait parlé à mes parents, à ses parents, et personne ne voulait que j'ai ce message parce que, voilà, j'avais une relation assez fusionnelle avec mon grand-père. Et donc, j'ai appris 3 mois après qu'il avait effectivement laissé un message à mon intention. D'accord. Juste avant de partir, donc là, 2-3 minutes avant de partir. En effet, voilà. Et là, quand j'ai appris ça, c'est clair que ça a bouleversé complètement Bien sûr. ma vision des choses, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce chemin? Quand on vous a dit on ne fait pas passer de l'autre côté, qu'est-ce qu'on entendait par là? En fait, est-ce que je me mets sur le point de vue que j'avais avant ou celui que j'ai maintenant? Parce qu'il a radicalement changé. Disons le plus proche de la réalité. Voilà, bon alors, c'est celui de maintenant. Oui. Si vous
préféré, bon, suite à ça, j'ai continué à mes recherches. Oui. Donc j'ai fait un peu de tout, hein. Je suis allé un peu partout, j'ai fait de tout, y compris fumer pour essayer de passer, voilà. Bon, voilà, hein, c'était à l'époque. Et en final, au fur et à mesure que j'apprenais, je dévorais des livres, je dévorais des expériences des autres, etc. Je me rendais compte que je me perdais, et puis qu'en final, c'était plutôt à l'intérieur de moi-même que je devais aller chercher, d'accord ? Ouais. Ce qui m'a permis effectivement de mettre au point un protocole de méditation. Et à partir de là, ce protocole et des expériences, donc il y a des personnes qui sont venues m'aider. On a travaillé en groupe et on est arrivé, moi je suis arrivé à un moment donné où carrément j'ai franchi cette espèce de vortex qui s'affichait devant moi et je suis passé à travers. Donc c'est là où je dis que j'ai traversé le mur de lumière. En fait, je me suis rendu compte et de toutes les expériences dans les stages que je fais aujourd'hui, qu'on ne sort pas de son corps. En fait, il n'y a pas d'au-delà. C'est-à-dire que l'au-delà, il est en nous. Alors, je vais m'expliquer. Oui. C'est simple et compliqué à la fois. En fait, quand on fait une EMI, d'accord ? Oui. Voilà, là, je peux en parler parce que j'en ai fait. Ce qui se passe, c'est que le cerveau n'est plus oxygéné. Moi, je me rappelle, c'était mon cas. Donc, le cerveau n'est plus oxygéné. À partir de là, il a son activité décroît effectivement. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il ne gère plus les liens, ce qu'on appelle des mécanismes de survie. Oui. Et j'ai découvert que là, il y avait un esprit qui est abrité par le cerveau. Et il est prisonnier du cerveau à travers ses liens de survie. C'est-à-dire que, à travers notre corps physique, on serait comme dans un hologramme. Oui, voilà. Et ce qui se passe, c'est que quand ces liens s'atténuent, l'esprit revient refusionne avec ce qu'on appelle une trame. C'est une structure d'information. Alors, pour l'instant, sur le plan scientifique, la seule chose que j'ai pu lire et qui ressemble à ça, c'est dans la théorie des supercordes, c'est-à-dire cette espèce de trame d'information reliée entre elles. D'accord ? Toutes les informations sont reliées. Ce qui fait que certains appellent ça la connaissance avec un grand C, ou la conscience universelle. Vous voyez, cette chose-là. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, après ça, on l'a testé pendant des ECM, dans des expériences de conscience modifiée, que l'esprit revient dans il est libéré de la matière, on va dire. De ce plan vibratoire, finalement, ici, on est dans un plan vibratoire. Voilà, tout à fait. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, c'est là qu'on a cette espèce de... Alors, comme il est libéré de la matière, il est libéré de ce qu'on appelle du monde manifesté, et à ce moment-là, on est sur une trajectoire, c'est-à-dire que le mur de lumière, finalement, il est à l'intérieur de nous. Et ce que j'ai pu noter, c'est qu'en final, c'est l'image que l'on a du Big Bang. Voilà. Et chacun a ça. C'est-à-dire que cette trajectoire-là, on était des poussières d'étoiles, comme disait Hubert Reeves. Après, on est devenu des nucléides, on est venu, voilà, et puis ainsi de suite. Et il n'y a pas eu de création. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas eu de création. Et c'est comme si, sur cette structure d'information qui appartient avant le Big Bang, qui appartient à la trame, il y avait eu une agrégation, je dirais, de matière qui s'est organisée pour survivre. Une densification. Voilà. Et effectivement, on est arrivé aujourd'hui, moi je suis arrivé à des expériences assez phénoménales. C'est-à-dire que quand les gens, j'ai amené par exemple des médiums, il y en a 12 qui sont arrivés jusqu'à ce qu'on appelle la source, parce que au-delà de cette ce maillage d'informations, il apparaît toujours dans une couleur bleutée, un bleu sidéral, un bleu qui n'existe pas sur Terre. Et quand les gens arrivent encore à lâcher prise, c'est-à-dire à abaisser l'activité du cerveau, en fait, c'est ça le vrai lâcher prise, c'est ça. Abaisser l'activité du cerveau pour fusionner avec ce truc-là, ils s'aperçoivent de ce qu'on appelle la source. Oui. Alors, Jacqueline Bousquel, quand elle parlait de la source, elle l'appelait le champ unitaire ultime, qui créait tous les possibles. Oui, c'est ça, exactement ça, oui, tout à fait. Alors moi, j'ai des réactions, par contre, de gens qui y sont allés, qui sont tombés dedans. Moi, j'y suis tombé dedans. C'est-à-dire, en fait, les personnes qui ont fait ça sont allées en conscience, c'est-à-dire qu'ils étaient conscients de ce qui se passait. Oui. Et ça, c'est important, parce que leur corps ne bougeait plus, leur taux de respiration était descendu, pour certains, jusqu'à 72. C'est-à-dire que normalement, en temps normal, pour un pneumologue, la personne est quasiment en train de mourir, quoi. Et là, il me disait toujours, c'est comme si j'avais plus besoin de respirer. Je suis dans la respiration. Oui, je comprends, Et il sentait ces flux, d'accord, et je voyais
rythme cardiaque qui baissait de quasiment 20 points, hein, c'est énorme. Le taux de saturation qui baisse, et les gens, ils sont normaux, quoi. Je veux dire, ils sont pas violés, rien, ils se réveillent, ils sont une pêche d'enfer. Et ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent à la source, ils sentent, alors, en fait, je l'avais mis sur le site, c'est tout fusionne. Et ils sont dans cette impression qui fusionne et qui rentre dans le tout. Oui, alors ce qui est très drôle, c'est que Nicole Dron, vous devez connaître Nicole Dron, qui a vécu une expérience de NDE, disait que quand elle était dans la lumière, quand elle était de l'autre côté, elle disait « j'étais tout à la fois, tout en étant moi-même ». C'est-à-dire que je n'ai jamais perdu un seul instant la conscience d'être moi, Nicole. Voilà, oui, voilà. Et c'est vrai, et tout le monde me dit ça. Tous ceux qui font même des ECM me le disent. Hein. Ils ont conscience, ils ont la conscience. Par contre, alors, il y a des choses intéressantes. C'est que quand ils tombent dans le trou, au moment où ils tombent dans ce trou-là, dans cette source, ils perdent conscience. Ah oui. Là, ils perdent conscience. J'ai eu du mal au début à expliquer. J'ai eu beaucoup de mal. Mais ensuite, 2, 3, 4 minutes après, ils reviennent en conscience. Oui. Et là, ils sentent clairement qu'ils se différencient. Et ils le disent. Je me différencie, je suis énergie, je suis machin, j'ai l'impression, je suis partout en même temps, mais je suis en train de me différencier. Ils ne savent pas. Ils ont du mal à expliquer et à trouver des mots pour expliquer. Et si vous préférez, quand ils reviennent, c'est là où ils remontent dans leur trajectoire. Il y en a qui ramènent des images des bonhommes de caverne, de la création de l'univers, c'est-à-dire ils ont, d'après ce qu'ils me racontent, alors après je suis obligé de leur montrer des images, ils disent oui c'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai vu. En fait, ils sont dans les nuages, type nuages de Magellan par exemple, c'est-à-dire dans la première création avec les nuages d'hydrogène. Vous voyez, et il y en a qui remontent comme ça, l'âge des cavernes, il y en a qui remontent par des guerres, et ils remontent dans la mémoire en fait de leur trajectoire. Oui, Nicole disait qu'elle avait accédé à la connaissance quand elle est revenue, elle s'est dit je sais que j'ai su. Oui, ça c'est typique, oui, ça c'est vrai. Et ça je peux le confirmer parce que moi j'en ai fait l'expérience. C'est-à-dire que on rentre dans la connaissance. Ça, au moins, je confirme ça. Et tous les gens qui sont allés à ce niveau-là dans la trame entrent dans cette connaissance. Par contre, le problème, c'est quand on revient, c'est comme si elle nous échappait. Oui. Mais on n'arrive pas à expliquer parce que on ne peut pas expliquer un tout, en fait. Oui. Parce que dès qu'on commence à expliquer quelque chose, de suite on dit oui, mais il faut ça, il faut d'abord savoir ça, il faut d'abord savoir ça, il faut d'abord savoir ça. Et finalement, pour expliquer un truc de très simple, il faut le remettre dans un contexte qui fait que ça devient quelque chose d'énorme. Oui. Et on perd ces notions-là, on perd la capacité à expliquer. Oui, parce qu'ici, on est dans un concept bien particulier. Tout à fait. Alors, il y a quelque chose quand même que j'ai compris au bout de la 7e ou 8e expérience. En fait, quand ils tombent dans l'espèce de source qui émet ces espèces de respiration et ces ondes pulsées, quand ils tombent dedans, j'ai compris pourquoi, en fait, ils perdaient conscience. C'est la première fois que j'entends dire qu'un expérienceur perd conscience. Ils m'ont tous Ils m'ont tous dit j'étais 1000 fois plus conscient. Ah non, mais là, je peux vous dire que les 12 que j'ai amenés de l'autre côté, enfin, pas de l'autre côté, c'est bien après le mur de lumière, hein, ça. Attention, il y a 2 étapes. Il y a la mur de lumière, c'est le Big Bang, mais il y a après. C'est-à-dire qu'avant le Big Bang, il y avait quelque chose. Il n'est pas arrivé, il est pas arrivé comme ça de rien. Ouais, mais là, ça rejoint un peu la théorie des supercordes. À peu près, c'est à peu près dans ce schéma-là. J'ai compris pourquoi. Parce que, si vous préférez, la conscience qui est au niveau de l'esprit, c'est-à-dire de cette structure d'information, elle est différenciée. Oui. Et quand les gens entrent dans la source, ils deviennent indifférenciés. Donc, ils perdent cette conscience différenciée. Et c'est pour ça qu'ils la retrouvent après quand ils ressortent de la source. D'accord. Vous voyez ? Et le fait de perdre, d'être dans le tout, on perd cette différenciation. Et je pense que c'est peut-être une explication. Je ne mets pas ma main à couper, mais je pense que s'il y a une explication, elle est peut-être dans cette vision-là. Jean-Louis Saillarbe, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Louis Saillard qui a écrit un livre « J'ai traversé le mur de lumière ». Nous parlons de son expérience de NDE. Les personnes qui quittent la Terre, qui disparaissent, ils vont où exactement selon vous? Parce qu'il y aurait plusieurs zones, plusieurs plans vibratoires, et forcément ils ne vont pas vraiment à la source. Ils peuvent aller dans un plan vibratoire qui leur correspond. Alors, voilà. Bon, là aussi, je vous parle des expériences qui ont été faites. D'ailleurs, sur le site, là, j'en parle dans le compte rendu de travaux ECM. Oui. Si vous préférez, il y a deux choses que je peux vous raconter parce que je les ai vécues. Et ensuite, il y a les résultats des expériences. Disons que actuellement, on m'appelle souvent pour accompagner des personnes qui sont en train de partir. J'ai de plus en plus de personnes qui m'appellent pour ça. En fait, j'arrive à rentrer en contact avec leur esprit. Bien sûr, je leur parle pas avec la voix, mais c'est c'est de la... Par télépathie, par... Voilà, exactement, c'est de l'empathie. Et à partir de là, je leur montre le chemin, la lumière, etc. Et je leur dis, plutôt que de leur montrer, je leur décris des étapes. Et généralement, il y a quelqu'un qui attend de l'autre côté. Oui. En fait, quand les gens partent, il y a le gros problème au départ, c'est que le cerveau lâche prise. C'est-à-dire qu'il sort de son mécanisme de survie. Parce que ça va aller jusqu'au niveau reptilien, on va dire, du premier cerveau. Et généralement, quand les gens ne sont pas préparés, ça donne des trucs assez horribles à voir. Je peux voir, parce qu'il y a mes neveux qui ont eu leur maman qui vient de partir, ça a été absolument horrible, quoi. Parce qu'elle ne s'était pas préparée, elle ne croyait en rien, voilà. Et le cerveau a joué son rôle jusqu'à la fin. Et il ne voulait pas lâcher prise. Et il y avait des peurs derrière, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, moi, j'ai noté qu'il y avait trois grandes zones. Alors, après, on peut parler, on peut expliquer, mais globalement, c'est trois grandes zones. Il y a une première zone qui est le bas, qui est en bas, c'est pas en bas, il n'y a pas. C'est le cerveau, je la mets en bas parce que voilà. Oui. Attention, c'est une espèce de vortex qui est noir et qui tombe à l'envers. Je suis allé chercher 2 jeunes filles qui s'étaient suicidées et qui tombaient dedans. Et ça tombe dedans, on tombe et c'est aspiré vers le bas et la caractéristique, c'est de plus en plus gluant. C'est-à-dire, c'est des trucs qui s'attachent et qui se solidifient au fur et à mesure. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai essayé 2 fois, je ne veux plus y aller. Et en fait, j'ai l'impression qu'on retombe dans la matière. C'est-à-dire que l'esprit se retrouve dans une espèce de magma qui est la matière. Un peu comme je sais pas, je peux pas dire, c'est comme un trou noir, quoi. C'est bizarre. Mais c'est pas engageant, ce que vous nous racontez là. Ah ouais, c'est vraiment horrible, quoi. Et j'ai eu peur, j'ai eu très peur parce que j'arrivais pas à remonter, donc il a fallu quand même en m'aider entre guillemets, quoi. Quelque part, ce que vous êtes en train de nous décrire, est-ce que ça correspondrait pas justement à certaines NDE négatives? Oui, tout à fait. Parce que les NDE, les EMI, moi j'ai étudié 1532 récits, ils vont pas tous vers la lumière. Hein. Non. Attention, hein. Et je crois qu'il y en a que 32%, ou 40%. Je sais pas, enfin, moi dans toutes mes interviews depuis 25 ans, à 90%, j'ai eu des récits positifs. Oui. Moi, j'ai un dossier de résultats de recherche sur mon site qui s'appelle EMI. Hein. Et là, vous allez voir, il y a toutes les caractéristiques. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai étudié, quand j'ai étudié les EMI, avant, j'étais dans un certain système où on élaborait de la connaissance, on va dire. D'accord? Donc, j'ai utilisé les mêmes outils. En termes de statistiques, c'est un outil d'inférence. C'est-à-dire, on produit de la connaissance à partir de données éparses. Donc, dans les EMI, dans tous les récits, je les ai pris, je les ai analysés avec cette méthode-là. C'est-à-dire, ça n'avait rien de médical et rien de scientifique. Par contre, la démarche était scientifique. Et j'arrive à des résultats qui n'ont pas grand-chose à voir avec, effectivement, ce qu'on raconte sur le plan médical, par exemple. Alors, c'est effectivement la partie obscure, on va dire. Hein. Après, il y a la partie lumière, effectivement, où là, on est dans le... Il faut qu'on voie la lumière. Les gens qui arrivent à percevoir cette lumière vont naturellement aller vers la lumière. Après, ils passent ou ils passent pas. Le mur, ce qu'on appelle le mur de lumière, c'est-à-dire le vortex, c'est une espèce de vortex, d'accord, qui est l'inverse du premier, du noir. Et donc, là, ils passent dans un canal de lumière et ils vont dans la trame. Et ensuite, il y a tous les gens, tous les esprits qui ne passent pas et qui restent bloqués au milieu. Oui, alors c'est ce qui correspondrait à ce que la tradition appelle le bas astral, non?
Voilà, peut-être, voilà. En fait, c'est ceux qu'on retrouve dans des maisons, dans des machins. Oui, voilà. Et c'est le travail des passeurs d'âme à les faire monter vers la lumière. Et là, je peux vous dire, c'est une grande majorité, parce que les gens qui ne sont pas préparés à ça ne passent pas. Ou alors, ils ont fait beaucoup de bien. Enfin, le bien et le mal, j'aime pas, c'est des notions humaines, et là, on n'est plus du tout là-dedans. Voilà, ou alors, ils ont assez d'énergie. En fait, tout dépend du niveau d'énergie où vous êtes. Là, je vois dans les expériences que l'on fait, pour le stage, là, les gens qui font cette expérience en méditation, qui est très particulière, ils arrivent effectivement à monter en énergie. Parce que là, j'ai fait par exemple des mesures avec l'échelle de Bovis, avec la radiesthésie pure et dure. Et effectivement, au fur et à mesure, là, ça monte en énergie. Il y a des étapes d'ailleurs. Maintenant, j'ai même plus besoin de les suivre de l'autre côté. Je sais qu'ils sont à tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est des étapes dans le parcours, quoi, par rapport au protocole qui a été mis au point. Et effectivement, ces gens-là arrivent au moment du mur de lumière. Le problème, c'est le passage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de peur. Et il faut qu'ils arrivent justement à baisser ce mécanisme de survie. En fait, il faut qu'ils arrivent à une espèce de libre arbitre. Oui. Voilà. Et qu'ils acceptent la mort. C'est pas évident. Ah non. Parce qu'ils sont en conscience quand même. Voilà. Et donc là, généralement maintenant, ils sont préparés. Je fais des exercices avant. Parce qu'au départ, j'avais pas mal d'échecs. Parce que les gens n'étaient pas préparés. Et puis, ils avaient pas mal de casseroles aussi. Donc, vous voyez, maintenant, tout le monde passe à peu près bien. Oui. En fait, ce qui nous intéresse tous ici, aussi bien pour mener notre vie sur Terre, c'est ce qui est lumineux, c'est ce qui est positif. Oui. C'est ça qui nous intéresse. Le négatif n'a pas vraiment d'intérêt, à moins d'être, je sais pas, un peu bizarre. Ce qui nous intéresse tous, c'est tout ce qui est lumineux. Alors, donc ici, on sait comment ça se passe puisqu'on le vit chaque jour. De l'autre côté, est-ce que vous avez vu justement des endroits, des choses magnifiques, positives, au même titre que ce que nous racontent justement certains expérienceurs? Oui. Après, ça va dépendre du niveau d'énergie à laquelle vous êtes. Bon, je vais vous raconter un trajet type. Une fois qu'on a passé le mur de lumière, généralement les gens rentrent dans la trame. Après, ils ont alors, c'est pareil, il faut continuer à lâcher prise pour fusionner, c'est-à-dire rentrer. C'est comme si on était mort, quoi, en fait. Et une fois qu'ils sont dans cette trame, ce qui se passe, c'est que souvent, très souvent, alors là, c'est quasiment 80-85%, c'est très élevé, il y a des proches défunts qui viennent. Ils les sentent et ils viennent en final avec une espèce de bienveillance. Moi, les gens me disent, j'ai l'impression qu'ils venaient m'encourager. Ouais. Voilà, je suis sur le bon chemin, ils viennent m'encourager. Alors après, tout ce qu'on raconte sur, il faut pas déranger les défunts, les machins. Alors là, je peux vous dire que derrière, il y a énormément de choses maintenant auxquelles j'y crois plus. Voilà, et les personnes qui passent par là n'y croient plus non plus. Oui, on a eu de toute façon des récits ici à la radio, bien au contraire. Ils nous disent qu'ils sont contents de communiquer avec nous, qu'ils sont là, qu'ils nous aident. Même moi, j'ai eu des contacts formidables. Donc, tout ça, ça ressemble pas à grand-chose. C'est un petit peu religieux quelque part. Ça vient un petit peu des diverses religions qui nous ont inculqué des concepts erronés. Oui, tout à fait. Et beaucoup sont conditionnés par ça, malheureusement. C'est ça, oui. C'est vrai, vous avez raison. Et en plus, il y a une espèce d'encouragement à continuer. C'est ça qui est intéressant. Oui. Alors, ensuite, si vous préférez, il y a la zone entre les défunts et la source. Et cette zone-là, c'est là où les gens rencontrent, il y a des êtres de lumière qui viennent. Alors, généralement, les êtres de lumière, ils ont tous la même description, quasiment. C'est un peu des trucs irisés blancs et à l'intérieur des choses bleutées qui bougent, c'est assez mouvant. Et en fait, c'est la structure, si vous préférez, c'est la structure d'information qui arrive dans les ondes d'énergie. C'est un peu comme si nous, on se mettait, en fait, pour l'image, c'est que je dis, voilà, c'est comme si vous alliez passer dans un champ d'électricité statique. Vous avez les cheveux qui s'irisent, voilà. Et voilà, c'est le même phénomène que ça, quoi. Et c'est souvent là que se passe le premier contact avant d'aller à la source, pour ceux qui peuvent y aller. Et là, en fait, c'est là où, effectivement, il y a des personnes, par exemple, où les êtres de lumière leur montrent des choses. Et alors là, par contre, c'est des trucs, il y a des messages, il y a des chemins, il y a des... Voilà, et il y en a qui reviennent avec les larmes, c'est-à-dire qu'ils voient des choses magnifiques et qui sont montrées. Vous voyez, c'est... Alors après, il y en a d'autres qui planent, qui n'arrivent pas à ces êtres de lumière, qui restent dans la trame, et là, ils rencontrent des paysages. C'est-à-dire que, comme ils sont dans la connaissance, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il faut faire attention, parce que le cerveau
c'est quelque chose de fabuleux, mais c'est une casserole, en fait. L'interprétation du paysage, c'est dans le cerveau que ça se passe. C'est-à-dire qu'il capte l'énergie, il capte les informations éventuellement, il ramène ça. Et quand il ramène ça, le cerveau interprète. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte, c'est que quand les personnes ont des acquis, dernièrement je faisais un stage en Charente, avec une personne qui était là-bas et qui à chaque fois me disait, mais c'est impressionnant, je visite les Rocheuses, j'ai remonté le Saint-Laurent, Mais en fait, après, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que tu es intéressé par justement, est-ce que tu vas sur Internet, est-ce que tu vas regarder ces paysages? Elle me dit oui, je vais sur ces paysages parce qu'ils m'apaisent. Vous voyez donc... Oui, alors par contre, on a eu des récits de personnes qui ont vécu justement, qui ont... Alors, il y a plusieurs, on dit que en OBE, on peut sortir soit dans l'astral, soit dans l'éthérique, on peut se balader autour de la Terre, on peut après... Mais il y a des gens qui ont découvert des endroits qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vus en images. Oui, mais ça c'est normal à partir du moment où vous êtes dans la trame. Ouais. Imaginez-vous que vous êtes dans la trame. D'accord? C'est la connaissance. Donc vous avez accès à tout. Oui. Même à ce qui est caché à nos sens, en fait, à notre vue. Oui. Et c'est l'interprétation qu'on est faite après. Vous voyez, l'information existe. Les gens qui voyagent, en fait, c'est pas leur esprit qui est sorti du corps pour voyager. C'est leur esprit qui est dans la trame et qui accède à certaines connaissances, à certaines informations qui sont ensuite restituées par le cerveau. Vous savez, j'ai fait un jour une expérience. J'avais en stage deux personnes qui, soi-disant, voyageaient, pouvaient sortir de leur corps, voyager n'importe où. Moi, je ne vais pas me faire que des amis, là, mais bon, c'est pas grave. Et moi, je voulais faire une expérience avec elle. Elle m'a dit, bon, ok, d'accord, je veux bien faire une expérience. Donc, je suis allé au fond du jardin, que j'ai chez moi, sur la table du jardin. J'ai mis un grand panneau blanc avec écrit en feutre, un grand vie. Il y avait vie, V-I-E, en gros. Oui. Et j'ai dit, voilà, écoute, tu vas sortir de ton corps. Je ne vais pas te demander d'aller aux États-Unis, ou au Brésil, ou en Chine. Non, je te demande simplement d'aller juste au fond du jardin et d'aller me lire, puisque tu étais capable de lire les panneaux indicateurs. C'est ce qu'elle avait écrit dans son livre. Je lui ai dit, écoute, tu vas lire ce que j'ai écrit. C'est un grand panneau avec un feutre noir. J'ai écrit un mot de 3 lettres. Elle s'est levée dans une colère furieuse. Voilà. Et là, j'ai compris qu'elle n'était pas capable d'aller au fond du jardin. D'accord. Alors là, vous me faites penser à l'expérience de Jeanne Guéné, qui sortait de son corps d'une manière régulière et qui faisait des expériences. C'est-à-dire, elle sortait dans la rue, puis elle rentrait dans son corps pour vérifier. Mais elle s'est aperçue, au même titre que certains autres expérienceurs, qu'on pouvait, en même temps, il fallait se libérer l'esprit, ne pas penser à rien, parce que à chaque fois qu'on pensait à quelque chose, la chose se matérialisait. Oui. C'est-à-dire qu'on pouvait, même si on était dans sa chambre ou dans un endroit bien précis, surajouter par exemple des objets qu'on créait par la pensée. Alors déjà, j'ai un problème avec la sortie du corps. Déjà, d'accord. À l'époque où je n'étais pas conscient de ça, c'est ce que je me disais, je sortais de mon corps. Donc quand j'ai mis en place ce concept de trame, et que après il y a eu beaucoup de choses qui se sont expliquées. Même au niveau des EMI, maintenant, il n'y a pas de souci. Et au niveau des expériences de conscience modifiée, pareil. Dès que j'ai mis ce concept de trame en place, en fait, je ne sors pas de mon corps. Vous vous connectez. C'est mon esprit qui fusionne avec la trame. Ma conscience, c'est la vie. Et je vais où je veux. Oui, vous vous connectez. Et vous vous connectez à cette trame. Et donc, vous rentrez en phase avec ce qui se passe. Oui. Mais quelque part, c'est à peu près la même chose. Parce que quand les gens meurent, il y a une déconnexion du plan physique et on se retrouve dans cette trame. Oui, tout à fait. C'est ça. Je suis d'accord. Oui, mais quelque part, c'est la même chose. Il faut bien qu'on emploie des mots, qu'on dise des mots, sortir de son corps, ou voilà. Oui, voilà, voilà. En fait, on ne sort pas. En fait, on se libère. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'on se libère de sa chimie. On se déconnecte. Voilà. On se libère de son corps, quoi. Voilà, mais on ne sort pas. Et au début, moi, je croyais qu'on sortait. Je croyais clairement que j'étais persuadé que je sortais du corps. Puis en fait, je me suis rendu compte que non, au fur et à mesure. Et c'est surtout quand on a passé le mur de lumière. Voilà. C'est là où j'ai compris que non, le mur de lumière, il était à l'intérieur, il n'était pas à l'extérieur. Oui. On ne sort pas. On ne sort pas du corps. Forcément, puisque si on a plusieurs corps, si on a un corps de lumière, il est imbriqué dans le corps physique. Donc, c'est en nous, forcément. Voilà, il est en nous. Voilà. Et en fait, on a tout en nous.
Voilà, c'est pour ça que je suis en train de mettre tout ça sur mon site, parce que je veux laisser ces témoignages. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis voilà jusqu'où nos expériences nous ont amenés. Voilà les résultats. Et voilà la première interprétation. Par exemple, il y en a qui disent, je suis dans le tout. Oui. Je fais partie du tout. Oui. Voilà. Oui, ils ont raison. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette trame, tout ce qui existe, tout ce qui est manifesté est dans cette trame, en fait. C'est comme notre corps. Notre corps, il y a une partie de cette trame qui est notre corps, notre structure. Comment on peut imaginer que d'une cellule mère, d'accord, d'une petite cellule, avec l'ADN, que cette cellule-là, tous les mécanismes de différenciation et de fonctionnement ensuite des organes, de tout ce qui est différencié, est là-dedans. Oui, oui, c'est le tout dans le tout. Ben oui. Et donc, c'est ça qui est fondamental. En fait, il n'y a pas depuis l'origine, il n'y a pas de création. Enfin, c'est un mouvement perpétuel. C'est une création perpétuelle. En gros, on pourrait dire ça comme ça. Alors, c'est un changement d'état perpétuel, d'une manière globale. Oui, c'est tout à fait. Non, mais là, après, voilà, bon, après, ce sont des mécanismes. Ça. Donc après, moi, je ne suis pas allé encore jusque-là. Aujourd'hui, j'essaie de lire les dernières avancées scientifiques, de les comprendre, etc. Heureusement que j'ai une formation qui me permet de le faire. Mais, si vous préférez, j'ai l'impression... On parle des trous noirs et des trous blancs. Ouais. On dirait que la conscience, c'est-à-dire cet esprit-là, ce qui va faire la conscience après dans chacun de nous, et même au niveau de certains animaux, et de plantes d'ailleurs, parce que les plantes sont conscientes. Ah oui, oui, absolument. Oui. Il y a des minéraux, tout ce qui vit, vivantes dedans. Tout ce qui vit est conscient. Voilà. Donc, c'est comme si l'univers avait organisé la matière pour cette émergence-là de la conscience. Donc, c'est comme si la conscience avait organisé l'univers. Oui, c'est plutôt ça, oui. Voilà. Et ce que j'ai l'impression, moi, depuis que tous ces astronomes, etc., recherchent la sœur de la Terre, quoi, une Terre possible. Plus ils en trouvent, plus ils se rendent compte que la vie n'est pas possible là-dessus, et plus ils se rendent compte de la singularité, non seulement de la Terre, mais du système solaire. Parce que tous les autres systèmes finissent quasiment au trou noir. Et je me demande clairement si le trou noir n'est pas inventé pour recycler tout ce qui n'a pas pu conduire à l'émergence de la vie et de la conscience. Je me pose simplement la question. Jean-Louis Saillard, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Louis Saillard qui a écrit un livre « J'ai traversé le mur de lumière ». Nous parlons de son expérience de NDE. Est-ce que quand vous étiez de l'autre côté, vous avez rencontré des personnes que vous connaissiez, des amis, de la famille, enfin des gens partis il y a longtemps? Ah oui, c'était en 2012, donc j'ai écrit le livre en 2012, ça devait être en 2013. Après le premier passage, je suis resté un peu, c'est mon cerveau qui m'a restitué des choses complètement étranges. Et la deuxième fois que je suis retourné, je devais partir parce que je suis en Algérie et mon père est resté là-bas. Et comme j'arrive maintenant à un âge certain, j'avais envisagé de retourner là-bas pour aller sur sa tombe. Voilà. C'était ça. Mais bon, c'en était qu'aux prémices, quoi. Je veux dire, ça ne me traumatisait pas. C'était simplement quelque chose que j'avais envisagé. La troisième fois où je suis retourné derrière, je me suis connecté, quand je suis rentré dans cette trame, j'ai eu l'impression de me connecter, comme s'il y avait 3 points derrière là qui me... Et à un moment donné, j'ai senti une présence. Et c'était mon père. Je ne sais pas pourquoi. Et quand il est décédé, j'avais 5 ans. D'accord, donc on ne peut pas dire que j'ai des souvenirs exceptionnels. Mais j'ai senti ça. Et de suite, j'ai senti que c'était lui. Et il m'a fait comprendre la chose suivante, c'est ça sert à rien d'aller là-bas, parce que moi je suis ici, il n'y a plus rien là-bas. Sur le moment, j'ai pas capté. Et après, je me suis dit, comme il y a eu toutes ces expériences avec ces personnes qui voyaient, qui entraient en communication empathique avec leurs défunts, je me suis dit, mais j'ai fait la même chose. En fait, j'ai compris que son esprit était retourné dans la trame, donc il avait dû passer le mur de lumière. Ouais.
il était dans la trame, il était là, et que sur sa tombe, il n'y avait plus rien, quoi. En fait, voilà. Oui, ici dans le monde physique, oui, absolument. Oui. Voilà. Bah oui, bien sûr. Et je vous dis, j'ai mis un moment à capter ça, quoi. Oui. Mais est-ce que vous avez eu la chance, comme certains le disent, comme Nicole qui me disait, j'avais perdu un petit frère qui avait 3 ou 4 ans, je sais plus, 5 ans, enfin il était en bas âge, et de l'autre côté elle m'a dit, j'ai retrouvé mon frère, mais j'ai retrouvé un adolescent de lumière. Il était magnifique, on s'est serrés l'un contre l'autre. J'ai rencontré plein de personnes, d'amis, de personnes que je connaissais, même d'autres vies. Et elle explique qu'elle était en pleine conscience à ce moment-là. Est-ce que vous avez eu cette expérience? Alors moi je ne l'ai pas eu personnellement, mais il y a des personnes qui font le stage et qui ont eu cette expérience-là, avec des défunts. Et je peux même vous dire, je vais vous citer 2 cas même. Ça va même plus loin que ça. Un jour, donc j'avais 3 personnes pour faire le stage, et sur les 3 personnes, 3 personnes qui avaient fait du Reiki, qui étaient maîtres de Reiki, etc. Donc ils avaient décidé de faire le stage ensemble. Donc j'avais 2 dames et âgées de plus de 70 ans, donc vous voyez, c'est quand même de l'expérience. Et puis il y avait un des maris, le mari d'une des femmes, qui lui faisait, à chaque fois que le Dalai Lama venait en France, donc il allait plutôt faire des méditations avec lui, pour vous donner un peu le niveau, quoi. Et une des dames qui avait des gros problèmes pour s'asseoir, pour bouger, qui avait des mal au dos terribles, mal dans les jambes, etc., et qui traînait ça depuis des années, est partie, a traversé la trame, a traversé le mur de lumière, et dans la trame, à un moment donné, elle a vu sa mère. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait une haine, mais alors plus qu'une haine, vis-à-vis de sa mère, parce qu'elle croyait qu'elle avait été abandonnée. Et cette dame-là, donc elle voit sa mère, et elle se voit petite. Le tout dans un espèce de halo de lumière, d'accord? Oui. Et elle voit le monsieur avec qui elle était partie. Et donc elle voit sa mère en train de lire une lettre. Et elle a fait le tour, elle est à lire dans l'épaule de sa mère, d'accord, la lettre. En fait, c'était avant le Valdiv. Oui. Et sa mère était juive. Et donc, simplement, le monsieur venait la prévenir qu'elle allait avoir la rafle. Et elle a donné sa fille à ce monsieur qui est parti. Et la fille, elle me fait effectivement, on a pris le train pour Bordeaux. Et tout d'un coup, elle s'est rendue compte que finalement, sa mère s'était sacrifiée pour lui sauver sa vie. D'accord. Et là, je peux vous dire que j'ai jamais vu une personne de 74 ans pleurer autant. Je comprends, oui. Voilà. Et quand elle s'est levée, à un moment donné, pour aller aux toilettes, parce qu'on ne pouvait plus la pleurer pendant au moins 35-40 minutes, quand elle s'est levée pour aller aux toilettes, elle n'avait plus aucune douleur. Même que son mari est resté surpris. Au retour, il l'a fait asseoir 3-4 fois pour voir si c'était réel ou pas. Elle n'avait plus mal. Alors, selon vous, de par vos expériences, vous n'avez plus de doute sur le fait que la vie continue? Oui, mais c'est pas la même. Ah oui, non, mais c'est pas la même. Elle est différente, mais je veux dire... Oui, mais pour moi, voilà, maintenant je suis arrivé à la chose suivante, c'est qu'on ne meurt pas. En fait, on se débarrasse de la carcasse. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, on se libère. Vous savez, il y a des peuplades, et ça j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs on me l'a dit, qui pleurent à la naissance et qui sont très joyeux à la mort. C'est vrai. Voilà. Oui, remarquez, on peut le comprendre. Hein. Ben voilà, moi je deviens comme ça. Ouais, quand on ouvre son poste de télévision à 20h, on peut comprendre. Ouais. Alors, où peut-on se procurer votre livre « J'ai traversé le mur de lumière » ? Alors, le mieux c'est d'aller sur le site, c'est www.lemurdelumière.com. D'accord. Et là, il y a le livre, il y a tout d'ailleurs, il y a toutes les publications que j'ai faites, je continue, je vais tout mettre d'ailleurs, tous ces résultats, tout ce que je vous parle là, je suis en train de le mettre. Alors, vous donnez des conférences, vous organisez des ateliers ? Oui, alors je fais des conférences et je fais des ateliers. C'est au cours d'un stage, 3 jours. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs, pour les personnes, bien souvent, qui ont peur de la mort, qui ont peur de ce qu'ils vont trouver de l'autre côté? Est-ce que vous auriez un message à leur adresser? Eh bien, au fait, simplement qu'on ne meurt pas. Enfin, on ne meurt pas. Le problème, ça se prépare. Le départ se prépare. C'est un peu, je rejoins la philosophie du livre des morts des Égyptiens. Et il faut, pour se préparer, sortir de son animalité, c'est-à-dire essayer de sortir de son animalité, c'est-à-dire des mécanismes de survie primordiaux, c'est-à-dire animal. Et il faut également
tenter de se défaire de la matérialité. Voilà. Alors, juste une dernière question. Comment peut-on expliquer que nous ayons des problèmes ici dans nos sociétés occidentales? Il faut se préparer, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire là. Hein, ça a l'air très compliqué. Alors que les animaux, eux, font ça d'une manière naturelle, que certaines peuplades vivent ça et rigolent de nous entendre. Comment on peut l'expliquer? Le conditionnement. Je pense que jusqu'à il y a 12 000 ans, les premiers Homo sapiens, quand ils ont découvert le problème, c'est que voilà, il a fallu commencer à planifier pour survivre. C'est un problème de survie. On a créé des systèmes. Les premiers agriculteurs, les premiers qui ont fait de l'agriculture, ont créé des systèmes. Avant, si vous préférez, les gens dépendaient de la nature, exclusivement de la nature, comme les animaux. Ah oui, c'est ça. À partir du moment où on a commencé à structurer la nature pour assurer une espèce de survie, parce qu'en final c'est ça. Ouais. Eh ben, ça a commencé. Et le système est devenu de plus en plus complexe, tellement complexe qu'on ne peut plus en sortir, presque normalement. En fait, moi ce que je dis toujours aux gens qui viennent me voir, je leur dis, voilà, vous avez une vie. Et pourquoi ça m'est venu ça? Parce que souvent, si vous préférez, en plus je fais des soins, voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça. Des gens qui viennent, qui prennent la retraite. 6 mois après, ils sont en dépression. Donc, au lieu de prendre des cachetons, ils viennent me voir d'abord, voir comment ils peuvent s'en sortir. Et je leur pose la question, je leur dis, vous avez fait quoi de votre vie? Et là, la réponse est, j'ai travaillé, je suis monté dans ma hiérarchie, j'ai pris des postes de responsabilité, j'ai pris ci, j'ai pris ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, je leur dis, mais pour vous, vous avez fait quoi pour vous? Et là, généralement, c'est, oui, vous avez peut-être raison, j'ai pas fait grand-chose, oui, voilà. On est dans une matrice ici. Voilà, tout à fait. Et on est conditionné par cette matrice depuis l'école, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Et ce qui est important, c'est, on va vous dire, il faut être performant. Aujourd'hui, c'est quoi la performance à tout prix? Mais c'est n'importe quoi. Alors aujourd'hui, il faut apprendre à se retrouver soi-même. Voilà. Et se reconnecter à la nature. Voilà, exactement. Et c'est un peu l'objet des stages. Prendre conscience. En fait, d'ailleurs, les 3/4 des pathologies, des pathologies comme les déprimes, les machins, etc. J'ai 2 exercices. Et au bout du 2e exercice, les personnes tout d'un coup se réveillent et se disent, mais oh là, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne me trouvais, mais je suis pas. Mais voilà. Et je leur dis, attention, ne foutez pas tout en l'air. Faites bien attention. Vous avez d'un côté l'alimentaire. Vous avez des responsabilités. Il faut les assumer. Mais de l'autre côté, ne mettez pas tout dedans. C'est vrai. Commencez à exister par vous-même, non pas par la place que vous offre la société. Ah oui, tout à fait. Ou que vous gagnez dans la société. Commencez pas. Et là, c'est effectivement les gens, quand ils reprennent ça, ils se retrouvent, ils vont vers la nature, ils commencent à voir des choses, même eux me disent, mais c'est impressionnant, j'arrive maintenant à parler aux gens, j'arrive à communiquer. Il y a énormément de personnes qui étaient fâchées parce que voilà, avec la famille, ça y est, ça sera commode. Voyez, tout semble s'aplanir. Oui. Voilà. Jean Saillard, merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère. On retrouvera votre livre, donc J'ai traversé le mur de lumière, sur votre site internet. Merci et à très bientôt. Et au revoir à tous les auditeurs. Donc, merci beaucoup. Fréquence Évasion.